Bonjour à tous, bienvenue donc pour la vidéo du mois de septembre. Nous allons aller tirer un signe astrologique pour voir quel signe on va travailler aujourd'hui, pour voir pour le mois de septembre les messages et les énergies qui seront pour ce signe. Allez, je mélange bien. Allez, on va aller voir quel signe astrologique. En celui-ci. Les poissons. Donc c'est pour vous les poissons. Allez, on va aller voir les messages. Pour vous, mes amis, les poissons. Donc signe lunaire, ascendant, solaire et même votre Vénus. Cette vidéo est faite pour vous. Alors, n'hésitez pas également à aller voir me rejoindre sur TikTok. Donc, ma chaîne, c'est l'univers de Lucie. Je propose des lives gratuits et je poste également des vidéos tous les jours pour les énergies, les messages, etc. N'hésitez pas sur YouTube à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et voilà, en tout cas, n'hésitez pas également à commenter si cette vidéo vous aura parlé. J'aime bien avoir également les retours et les ressentis. Allez, on va aller chercher quelques messages pour voir les énergies avec mon oracle des fées. J'ai déjà une carte qui est tombée. On va aller voir si j'ai d'autres cartes. Est-ce qu'il y en a une autre? Je le ressens. Ouais, il y en a une autre qui s'est retournée. Après, ils sont à l'envers. Qu'est-ce qui se passe? Hop. Voilà. Allez, on va aller voir les messages ensemble. Nous avons affirmation pour stimuler votre pensée et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez et recours aux affirmations positives. Donc n'hésitez pas à manifester, surtout que là on est autour d'une prochaine lune, donc là ça sera la pleine lune, donc la nouvelle lune en Vierge. Donc là ça va vraiment être le moment de poser vos intentions. Donc là en fait on vous l'indique encore plus, le signe du poisson est un signe très intuitif. Donc là on vous dit de manifester, de stimuler vos pensées. Donc vous pouvez faire pendant ou avant votre sommeil ou sur un bloc-notes. N'hésitez pas, ça fonctionne très très bien. Second message et seconde énergie. On vous parle de lâcher prise pour vous, mes amis les poissons. On vous dit en renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc faites preuve également sur ce mois de septembre de lâcher prise. Voilà, on vous dit qu'il ne faut pas tout contrôler. Le contrôle, voilà, peut vous ralentir, peut vous bloquer dans certaines situations. C'est ce que je ressens. Parce que vous voulez peut-être obtenir des choses et en fait en faisant le contrôle, en faisant le vouloir tout contrôler, alors des fois on n'est pas forcément conscient ou consciente de faire cela. Là moi je pense que c'est plus dans cette circulation. Là en fait on vous dit vraiment de vraiment lâcher prise par rapport à certaines situations. C'est vraiment ce que j'entends. Donc pas dans tous les domaines, mais certains domaines, je pense qu'il va falloir faire preuve de lâcher prise sur le mois de septembre pour pouvoir avancer sereinement. En tout cas, c'est ce que j'entends. Allez, on va aller chercher votre animal totem pour ce mois de septembre. Allez, pour les poissons. On va aller voir par quelle énergie et qu'est-ce qui va vous représenter pour le mois de septembre. Allez. Non, je ne la prends pas. Merci. Allez. Vous avez le colibri. Donc la couleur est rose. Donc n'hésitez pas à porter du rose, des bijoux roses, voilà, des accessoires roses aussi. Légèreté et joie de vivre. Alors, on est vraiment sur le mois de septembre avec une certaine légèreté, joie de vivre. Et vous voyez, ça rejoint la carte que vous aviez avant. On a même l'oiseau, vous voyez. Vous aviez l'oiseau là et vous le retrouvez ici. Donc lâcher prise va vous permettre également de retrouver de la légèreté, de la joie de vivre. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. L'effet aussi de voler, vous voyez, de vos propres ailes. On a vraiment cette notion de zénitude, de bien-être pour vous sur ce mois de septembre. Je pense qu'en faisant preuve de lâcher prise, encore une fois, vous allez gagner en légèreté et joie de vivre. Peut-être que là, actuellement, c'est peut-être compliqué pour vous sur cette fin août. Peut-être qu'il y a eu des blocages ou peut-être que vous vous bloquez vous tout seul ou toute seule dans votre situation et vous allez vraiment retrouver cette joie de vivre là déjà dès la rentrée. Moi, c'est ce que je ressens.
Voilà, pour les premiers messages. Je vais prendre mon oracle des miroirs pour faire les messages généraux. Et puis après, on va continuer avec le Véline également pour compléter. Allez, je mélange bien. Donc, je tire les cartes devant vous et je vous fais voir les messages dans l'instant T. Je fais tout en direct, hein, comme ça, vous vivez vraiment pleinement vos tirages. C'est important. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. N'oubliez pas que c'est du général, hein, donc je ne le répéterai jamais assez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent, hein, c'est vraiment important. Si ça ne vous parle pas, ne vous forcez pas, c'est que c'est des messages qui ne vous concernent pas. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant également, c'est très important. Et votre lunaire, surtout pour les femmes, et le Vénus pour tout le monde. Hein, le Vénus, c'est vraiment plus pour le sentimental. Donc, pour savoir votre Vénus, votre lunaire et votre ascendant, vous pouvez le savoir dans le calcul de la carte astrale, hein, qui est sur Internet. Hein, c'est totalement gratuit. Vous rentrez votre date de naissance et votre heure de naissance, votre lieu de naissance, et vous avez tous les détails. Hein. Et ça, c'est gratuit. Hein, donc, n'hésitez pas à me... Voilà, si vous ne savez pas comment faire, je pourrais vous donner le lien. Et voilà, c'est complètement gratuit. Et vous avez vraiment votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus. C'est très intéressant. Allez, on a déjà un message. Allez, sinon je vais aller les chercher. Le signe du poisson. Merci. Hop. Le signe du poisson, s'il vous plaît. Il y en a une qui s'est retournée. Non, je pensais qu'il y en avait une qui s'était retournée. Oui, il y en a une qui s'est retournée, c'est bien ce qui me semblait. Ok. Bon, là, je vais les prendre. Ok, celle-là aussi. Alors, celle-là et celle-là, ok. Et celle-là, on va la mettre ici. Allez, je vous fais voir tout ça. Alors, en dos de deck, nous avons le nouveau départ. Quelque chose de nouveau, en tout cas, qui arrive pour le consultant ou la consultante. On voit que vous êtes protégé, en tout cas, ou vous vous protégez. Hein, ça peut être aussi cette signification-là. Parce qu'on voit que vous avez un bouclier. Hein. Donc, le bouclier, peut-être que vous protégez du monde extérieur par rapport à quelque chose de nouveau. Hein. En tout cas, on a la nouveauté qui arrive pour vous sur ce mois de septembre. Allez, on va retourner les cartes. On va voir le message. Bon, on voit quand même qu'il y a une certaine solitude autour de vous. Hein. Moi, je l'avais ressenti. Bon, ça, c'est un message à part. Je vais le compléter tout à l'heure parce qu'elle est tombée. Bon, on voit quand même que l'évolution, elle est là. Elle est là pour vous. On voit beaucoup de festivités, de joie autour de ça. Hein. Donc, pour moi, par rapport au nouveau projet, parce qu'il est en dos de tête, donc je la prends en considération, c'est important. Hein. On voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. C'est une évolution. Ça vous permet de vraiment monter les marches. Hein. Donc, ça peut être une opportunité, une élévation. Un changement de poste, voilà, adapté à votre situation, un nouveau travail également. On voit que vous allez fêter ça, vous allez vraiment être joyeux, être enthousiasme. On voit que c'est quelque chose qui vous passionne, hein. C'est quelque chose que vous allez aller de bon cœur, hein, ça soit n'importe quel projet, hein. Un projet maison, un projet bébé, voilà, adapté vraiment à votre situation, c'est très important. Hein. C'est vraiment important d'adapter à chaque situation. On voit que vous avez peut-être aussi des soucis de sommeil, hein, parce que moi j'ai le sommeil qui ressort. Et derrière, on a l'enfermement. Donc l'enfermement, à côté de cette carte, signifie que vous êtes dans une extrême solitude. Hein. Je vais aller recouvrir ces deux cartes. Mais on voit que voilà, vous êtes peut-être enfermé sur vous-même. On voit que ça vous tracasse quand même beaucoup cette situation, hein, que là je ressens. Mais pourtant, ça se passe bien parce que vous avez de la joie. Hein. Derrière, j'avais le compromis. Donc, est-ce que... c'est pour ça que je vais les recouvrir, pas celui-là, mais les deux cartes, hein, pour essayer de comprendre et vous donner le maximum d'informations. Est-ce que c'est est-ce que vous êtes dans l'attente d'un compromis, d'une signature, hein, par rapport à un prêt, une maison, un héritage, ça peut être aussi un divorce, hein, adapté parce que c'est vraiment du général, mais je vais aller recouvrir ça. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Avec des messages sans réponse. Allez, on va recouvrir. Alors ça, je la mets sur le côté. On va recouvrir l'enfermement déjà dans un premier temps pour voir qu'est-ce que j'ai. Vous voyez, oh, ça va bien s'arranger. Hein. L'enfermement, vous avez le cadeau. En fait, suite à ça,
même ces problèmes de sommeil, de tracas que vous pouvez avoir, votre solitude, votre repli sur vous-même, vous avez un cadeau de la vie qui arrive et c'est vraiment dû à ça. Donc pour moi, là, ça va, vous allez retrouver une solution, c'est certain. Et même, il y a eu peut-être des accusations, parce que vous voyez, j'ai repris une carte pour voir. Peut-être qu'on vous a accusé de certaines choses. C'est pour ça que vous êtes senti comme ça et que les problèmes de sommeil sont survenus. Donc pour moi, sur cette fin août, vous êtes encore sur cette énergie-là d'accusation, de problèmes de sommeil, de repli sur soi. Et là, vous allez vraiment retrouver la paix parce que vous avez le cadeau qui arrive par rapport à une négociation, un compromis, une conciliation, une médiation aussi, ça peut être. En tout cas, pas d'inquiétude, vous avez la solution. En tout cas, la solution arrive à vous, c'est certain. Je regarde quand même, j'essaie de voir. Oui, il y a le changement. Il y a le changement qui arrive pour vous. Donc, moi, franchement, je ne m'inquiète pas. C'est une question là de temps parce que pour moi, alors attendez, je regarde au niveau numérologie. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors là, on a le 11 et le 36. Donc le 11, ça fait 6, 7, 8. Pour moi, ça serait plutôt à partir entre le 8 septembre et à partir du 8 septembre, déjà, ça va se décanter. Vous allez avoir des choses qui vont se décanter, qui vont bouger pour vous. En tout cas, ça, c'est sûr. C'est une certitude. Allez, on va compléter avec l'oracle de Béline, excusez-moi, pour vraiment avoir des messages complémentaires et d'autres messages aussi, pour essayer de parler au maximum de personnes. Allez. Je vais pousser un petit peu mes cartes pour me faire un petit peu de place. Comme ça, on verra si ça complète ou pas ces messages. Je vais vous faire voir les cartes de toute façon. Allez, est-ce qu'il y a d'autres messages pour les poissons? Merci. J'en sais qu'il y en a encore une, je ressens. Celle-là, je vais la mettre ici. Allez. Encore une carte, s'il vous plaît, pour les poissons. Hop, ça saute. Ok. Ok, je vous montrerai le d'autres deck après. Alors, on a le départ, le nouveau commencement. On a l'amitié, la pensée, très très belle carte. On a l'amour aussi qui est ressorti. On a les entreprises. Alors, moi concrètement, là ça me parle de plein de choses. Alors, je vais étayer un petit peu tout ça. Ça parlera peut-être davantage à d'autres personnes aussi. Alors, on a plusieurs messages. On a le sentimental qui est là. Et on a le professionnel. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vous fasse un petit scénario. Si ça vous parle, tant mieux. Et puis, j'essaierai d'expliquer pour pas mal de personnes. Et je compléterai également avec du sentimental pour d'autres par la suite. Alors, en dos de deck, nous avons les méchancetés. Alors, derrière les méchancetés, la découverte et la nouvelle. Pourquoi donc Pourquoi Parce que, en fait, vous allez découvrir qu'autour de vous, il y a des personnes peut-être qui vous ont trahi. En tout cas, vous allez l'apprendre parce que c'est une nouvelle. Et pour moi, c'est dû là un petit peu au sentimental. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a un départ. Le départ, en fait, me fait dire que vous allez prendre en fait un départ par rapport à des pensées amitié. Donc pour moi, il y a des personnes autour de votre relation sentimentale, parce que j'ai l'amour, j'ai la passion. Donc c'est pas directement lié à votre couple, en tout cas. Là, ça va plus parler pour les personnes qui sont en couple. Pour moi, c'est vraiment lié autour, en fait. C'est comme si, autour de vous, je vous donne un exemple, vous avez des amis proches, des collègues de travail aussi, ça peut être ça. Mais c'est pas la famille, c'est plutôt l'amitié. Donc ça peut être des collègues, ou des personnes que vous côtoyez pas forcément beaucoup, ou ça peut être des amis proches aussi. On voit qu'il y a un départ. Je vais aller recouvrir. Mais pour moi, il y a des méchancetés autour de ça, là. Donc, est-ce que vous allez l'apprendre et le découvrir? Ça se pourrait. Donc, je vais aller recouvrir. Je vais vous dire si j'en sais davantage par rapport au départ. Oui, on a l'étoile de la femme. Donc, pour moi, pas d'inquiétude. C'est plutôt la personne qui va, en tout cas... vous allez faire la découverte, elle aura plutôt un côté féminin. Donc, soit c'est une femme, soit c'est un homme avec un côté féminin très développé. Ça peut être ça aussi. En tout cas, c'est quelqu'un qui est vraiment autour de vous, autour de votre relation amoureuse. Et on nous dit que ça fait partie de votre destin. Parce que là, clairement, là, votre relation, elle est très épanouie. On voit du bonheur, on voit la clé de la destinée. Donc, les projets, ils sont là. Là, pour les personnes qui sont en couple, on a notre message sentimental pour le coup.
Et voyons d'autres decks. J'ai la grâce, hein, donc c'est les plus belles cartes du jeu. Hein. Alors, au niveau professionnel, on a l'entreprise qui est ressortie. Alors, je vais les recouvrir pour vous donner le maximum de détails. Donc là, ça va parler plus pour les couples. Hein. Donc après, je ferai les célibataires de toute façon. On fera les célibataires avec le chakra du cœur. Ok. Alors là, ça va parler plutôt professionnel. Ok. Je vous fais voir tout ça. Alors, on a le retard au niveau du pro. Hein. Alors, au niveau du pro, moi, qu'est-ce que ça me dit? Je vous fais voir la carte. Hein. On est vraiment sur le professionnel. On a une entreprise. Alors, je vais vous expliquer plusieurs cas de figure. Hein. L'entreprise peut être... voilà, peut-être que vous travaillez au niveau de l'entreprise, mais vous êtes actuellement en arrêt maladie hein, ou de longue durée. On voit que vous attendez des rentrées d'argent. Mais on voit du retard, hein, même de l'infortune. On voit que vous vous sentez seul. Hein. Et l'entreprise, vous la considérez un peu comme un ennemi. Hein. Mais derrière, vous voyez, on a la sagesse. La sagesse veut dire que vous allez retrouver en fait la force la force de tout ça, la force de gagner aussi. Hein. Donc je vais les recouvrir bien entendu. Mais là, oui, si vous êtes en attente d'indemnité journalière par exemple ou autre, hein, procédure avec l'entreprise, hein, ça peut être ça également. On voit que ça a été long et ça vous a rendu malade. Alors soit vous êtes en maladie ou soit ça vous a rendu malade. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Parce que des fois quand ça se passe pas bien, ben, on se sent pas bien dans l'entreprise et ça nous rend pas bien hein, psychologiquement. Voilà, c'est pas forcément que des problèmes de santé. Hein. Ça peut être psychologiquement aussi. Alors la ruine sur l'entreprise. Alors pour moi cette entreprise là qui est concernée aura une faillite. Hein. Pour moi ça ne durera pas, ça ne marchera pas. Et vous retrouverez la sagesse par rapport à ça. C'est comme si ça va vous libérer. Hein. Vous allez pouvoir retrouver la couronne sur la tête. Hein. La fierté de vous dire, je redémarre, vous voyez. Vous avez la grâce qui est tombée. Donc vous allez récupérer l'argent qui vous est dû. Hein. Et c'est bien quelque chose de nouveau. Vous avez la nativité. Donc on a quelque chose de nouveau qui vient vers vous suite à cette perte. Hein, parce qu'on a vraiment la perte avec l'oiseau. Hein. Donc il y a quelque chose de nouveau qui arrive par rapport à cette maladie de longue durée, ou soit vous vous êtes rendu malade ou pas bien suite à cette entreprise, ou vous vous sentez pas bien, hein, adaptez bien sûr à votre situation, ça peut être plein de situations de cas, parce que c'est du général encore une fois. Mais on vous dit que l'entreprise va avoir des soucis financiers, c'est elle qui va perdre au final. On a bien quelque chose de nouveau qui arrive pour vous et vous allez retrouver la grâce. Donc qu'est-ce que ça veut dire la grâce? Tout simplement, ça veut dire que vous allez retrouver la victoire. Vous allez être à l'honneur, vous allez être dans la lumière, tout ce que vous n'aviez plus en fait. Hein. On est vraiment sur quelque chose de magnifique. Hein. En tout cas, je vous le souhaite. Parce qu'on voit que vous avez perdu quand même. Hein. Vous avez la perte et vous allez même retrouver la renommée, vous voyez. La passion de revivre, les honneurs. Bah oui, parce que vous n'aviez plus tout ça en fait. Hein. Donc c'est compliqué quand on perd tout ça. Hein. Mais là, vous allez vraiment retrouver, mes amis les poissons, quelque chose de magnifique. Hein. Allez, on va regarder pour les célibataires, parce que du coup, les couples, on l'a fait là. Tout à l'heure, on a eu un super message. Allez, on va faire pour les célibataires, hein, s'il vous plaît, pour mes amis les poissons. Allez. Alors, on va bien mélanger les cartes. Moi, j'en ai une qui s'est retournée, je vais la prendre. Je vous ferai voir bien sûr les cartes. Hein. Et ça a bien parlé, parce que vous avez vraiment des très très beaux messages. Hein. Allez, pour mes célibataires, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient à eux sur ce mois de septembre? Merci. Non, je vais en prendre une. Puis après, je recouvrirai s'il y a besoin. Ok. Alors, on a la bague. Un cadeau qui arrive vers vous, mes amis. Le poids de la famille. Donc, peut-être quelque chose de lourd à porter du passé. Mais on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive, en tout cas, qui va se synchroniser. Et c'est proche. Hein, parce que pour moi, je le sens vraiment très proche. Cette rencontre arrive plus vite que vous le voudriez, hein, c'est ce qu'on me dit, c'est ce que j'entends hein, de mes guides. Hein. Donc cette personne vous offrira des cadeaux, des présents, ce sera quelqu'un de généreux envers vous, mais on vous dit que la famille derrière, alors là c'est plutôt le familial, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais on vous dit que vous avez eu des histoires de famille qui vous ont pesé ou qui vous ont ralenti dans votre sentimental. Hein. Donc là je vais aller recouvrir celle-là parce qu'on me parle, j'entends dépendance affective. Hein. Alors qu'est-ce que ça me dit par rapport à ça? Peut-être que la famille vous a éloigné de quelqu'un ou cette personne ne l'aimait pas. Parce que cette famille, en tout cas, alors c'est pas forcément la famille proprement parlée, parce que des fois ça peut être des amis que vous considérez comme la famille aussi, attention. Hein. Mais là, ça me dit que ces personnes vous ont influencé par rapport à votre passé.
par rapport à vos relations. Et c'est pour ça que vous perdez confiance dans les relations. Hein. Mais là, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Alors, je vais regarder. Ouais, une nouvelle rencontre proche. Hein, je ne peux pas aller mieux. C'est vraiment... Et on me dit que c'est même dans une sortie, quelque chose que vous allez faire inattendu. Hein. Vous voyez, la rencontre, elle est encore proche. Hein. Donc moi, dans 3 semaines, vous avez fait cette rencontre. Hein. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde. Tout le monde ne fera peut-être pas cette rencontre. Encore une fois, c'est du général. Mais en tout cas, c'est vraiment une rencontre qui est proche. Et si vous faites cette rencontre, elle est synchronisée. C'est une rencontre de âme à âme. Hein. Et c'est quelqu'un qui vous offrira des cadeaux, qui sera généreux. Ça va vraiment vous changer. Hein. Vous voyez, j'ai la rencontre lors d'une sortie et l'âme sœur spirituelle. Donc, on nous parle vraiment de quelqu'un qui est connecté à vous. Hein. C'est vraiment très, très, très beau. Hein. Ça ne peut pas être un plus beau message. Je vais prendre une dernière carte pour vos énergies du mois. Voir sur quelle énergie vous allez travailler. Alors, on va choisir une petite carte ensemble. Je vais bien les mélanger. En tout cas, je vous la souhaite, cette rencontre, hein, parce que vous la méritez. Hein. Vous la méritez amplement. Alors, qu'est-ce que j'ai comme carte? On a la carte des anges. Elle est magnifique, cette carte. La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Donc, n'hésitez pas, avec votre heure de naissance et votre heure de naissance, vous pouvez trouver sur Internet votre ange. Donc, ça vous dira le nom de votre ange et vous pouvez l'appeler. Hein. C'est vrai que vous pouvez l'appeler en cas de besoin pour un ange. Voilà, pour parler avec lui, pour neutraliser des choses négatives, pour lui demander un conseil, pour si vous avez mal quelque part. En tout cas, il sera à l'écoute et il pourra vous aider. Voilà. En tout cas, j'espère que tout ça, ça vous aura parlé, que ça vous aura aiguillé. N'hésitez pas à commenter, à me dire voilà vos retours, c'est très important pour moi. Je vous souhaite une très bonne rentrée à tous et je vous dis à très bientôt.